Kadosh ve'nichbad, shalom aleichem. La grande sanctification du nom de Dieu apparaît dans cette haftara que nous allons réciter pour Shabbat Para. Il est dit en effet dans le livre de Ézéchiel au chapitre 36, verset 23, « Et je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-même avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel. » De quoi s'agit-il? Notre haftara est particulière en effet. Elle est relative à la lecture d'un passage complémentaire de la Torah appelé Para. Ce texte traite de la vache rousse qui était destinée à nous purifier de toute souillure due au contact avec un mort. En effet, la fête de Pessah toute proche impose la nécessité de se purifier. Et c'est pourquoi nous lisons ce paragraphe relatif à la purification. La haftara ne concerne pas la purification de l'individu, mais bel et bien celle de la nation entière à la fin de l'exil, alors qu'elle en a bien besoin. Le texte poursuit en effet en ces termes. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces termes. Fils de l'homme, alors que la maison d'Israël habitait dans son pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres, comme la souillure de la femme impure, telle fut leur conduite devant moi. Versets 16 et 17. Le peuple juif, on le sait, a sombré autrefois dans l'idolâtrie, mais aussi dans la débauche et dans le meurtre, lesquels sont autant de graves manquements nécessitant une réparation radicale. Et cette réparation, c'était justement l'exil, ce fameux exil qui a fait tant de mal au peuple d'Israël. J'ai donc, poursuit le prophète, j'ai donc répandu mon courroux sur eux à cause du sang qu'ils ont répandu sur la terre et des idoles infâmes dont ils l'ont souillé. Et je les ai dispersés parmi les nations, disséminés dans les pays. Selon leur conduite et selon leurs œuvres, je les ai jugés. Puisque nous n'avons pas été en mesure d'être une nation sainte, alors il était nécessaire de nous disséminer parmi les nations de la terre. Mais au cœur de l'exil s'élève un problème non moins grave que celui qui fut responsable de notre dispersion. Le texte poursuit ainsi, « Mais arrivés chez les nations où ils devaient venir, ils ont profané mon saint nom. » Mais de quelle profanation s'agit-il? Le peuple juif n'a-t-il pas déjà atteint le paroxysme de la profanation du saint nom par la gravité de ses fautes? En fait, il ne s'agit pas de la profanation relative à sa conduite. Le texte est précis, il en précise la nature en disant « Ils ont profané mon saint nom par le fait qu'on disait d'eux, quoi, ces gens-là sont le peuple de l'Éternel et c'est de son pays qu'ils sont sortis. » C'est ainsi que le Talmud nous dit qu'il n'y a pas plus de profanation du nom de Dieu que lorsque le peuple d'Israël a été sorti de son pays. En effet, l'humanité sait très bien que le peuple d'Israël, c'est le peuple élu. Même les antisémites, ils ne le savent que trop. C'est pourquoi d'ailleurs ils ne traitent pas le peuple d'Israël comme ils traitent les autres nations. Mais ils savent aussi que la terre d'Israël lui appartient et que c'est à elle que le projet divin le prédestine. Or voici que selon toute apparence, ce projet divin semble avoir fait faillite et que le peuple juif, au lieu d'être souverain sur sa terre, est devenu un peuple errant et misérable. Ceci ayant été dit, évidemment, pour les siècles d'exil, jusqu'au retour du peuple juif sur sa terre. Or, ce fiasco à l'échelle nationale s'avère insupportable. Au nom de Dieu, le prophète ajoute « Alors je me suis ému pour mon saint nom qu'avait profané la maison d'Israël parmi les nations où ils étaient venus. » En effet, la finalité de toute la création est bien la sanctification du nom de Dieu qui a fait descendre sa présence des mondes d'en haut vers les mondes d'en bas afin d'y résider et de l'y faire resplendir par l'intermédiaire du peuple d'Israël. Pour l'instant, ce projet est reporté puisque le peuple juif, en tout cas dans une proportion encore non négligeable, se trouve en dehors de sa terre. Ainsi donc parle l'Éternel Dieu. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis, ô maison d'Israël, mais bien pour mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes rendus. Le peuple juif ne mérite pas d'être pris en considération d'après le prophète, mais Dieu le fait pour la sanctification de son nom. Ainsi qu'il est dit, je sanctifierai mon grand nom qui a été outragé parmi les nations, que vous-même avez outragé parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit l'Éternel Dieu, quand je me sanctifierai par vous à leurs yeux. C'est donc à nous, par principe, qu'il incombe de sanctifier
nous, peuple d'Israël, le nom de Dieu. Mais lorsque nous manquons à notre mission, alors c'est Dieu lui-même qui la prend en relais. De quelle façon prépare-t-il cet outrage et cette injure à son saint nom? Eh bien, le verset y répond en disant ceci: « Et je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et vous ramènerai sur votre terre. » La grande sanctification du nom de Dieu, c'est donc le rassemblement des dispersés, la résurrection du peuple juif sur la terre d'Israël, le peuple revenant à sa terre, laquelle revient également à son peuple. Ainsi, tout rentre dans l'ordre selon le plan divin. Cependant, cette rédemption n'apparaît pas par le mérite du peuple juif, puisqu'il est dit « Et j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous deveniez purs. De toutes vos souillures et de toutes vos abominations, je vous purifierai. » Le peuple d'Israël qui monte en Israël n'est donc pas forcément un peuple pur, mais il le deviendra sur sa terre, contrairement à l'opinion professée par certains courants rabbiniques qui prétendent que la purification du peuple juif en exil doit précéder le retour du peuple sur sa terre. Le prophète transmet ici le message justement opposé selon la parole divine. L'exil est une profanation, ce n'est pas un lieu de purification. Ce n'est qu'en Eretz Israël que cette purification pourra s'opérer. Ainsi qu'il est écrit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je vous inspirerai un esprit nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein et je vous donnerai un cœur de chair. » Même si des Juifs montant en Eretz Israël possèdent un cœur de pierre, eh bien, ils recevront tôt ou tard un cœur de chair lorsqu'ils seront enracinés dans leur terre. La rédemption spirituelle du peuple juif suivra sa rédemption nationale, inéluctablement conformément au plan divin, ainsi qu'il est dit « Je mettrai en vous mon esprit et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Ainsi, le respect des mitzvot est un stade bien ultérieur à la purification effectuée par Dieu à travers les eaux pures et l'octroi d'un cœur de chair. Et afin qu'il soit absolument clair que cette rédemption est indépendante de nos mérites et qu'elle n'est nullement conditionnée par elle, alors le prophète Ézéchiel insiste. « Alors vous vous souviendrez de vos voies perverses et de vos œuvres peu louables, et vous aurez le dégoût de vous-même à cause de vos fautes et de vos abominations. Ce n'est pas pour vous que j'agis, dit l'Éternel Dieu. Sachez-le, ayez honte et confusion de vos voies, maison d'Israël. » Le prophète Ézéchiel nous donne ici un plan extrêmement précis de la Géoula. Cette délivrance, c'est la résurrection du peuple d'Israël. Selon le projet divin, Israël revient tout d'abord à sa terre, puis il se rédime sur le plan moral, spirituel et religieux, étape par étape. Dieu procède à sa purification en le débarrassant des souillures de l'exil et ainsi remis à neuf dans son corps, son cœur et son esprit. Il est prêt à accomplir les mitzvot de la Torah. De la même façon que la première partie de la prophétie d'Ézéchiel se réalise sous nos propres yeux, à savoir le retour du peuple juif sur sa terre, ainsi que dans une certaine mesure le développement progressif d'un esprit nouveau, plus idéaliste, plus moral et plus spirituel, eh bien, nous ne désespérons absolument pas de voir peu à peu se réaliser également toutes les autres étapes de notre rédemption, laquelle nous conduira à notre union totale et idyllique entre Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, Dieu d'Israël, et sa Torah. Shabbat Shalom, Umevorach.